Aux États-Unis maintenant, à moins d'un an de l'élection présidentielle américaine, les candidats à la succession de Barack Obama à la Maison-Blanche continuent de se livrer une lutte, tant du côté démocratique que républicain. Le scrutin de ce mardi dans le New Hampshire est la deuxième étape des primaires pour désigner les candidats à la présidentielle du 8 novembre, un vote qui devrait permettre aux candidats les plus sérieux de se démarquer. Les candidats à la présidentielle américaine ont passé des mois à parcourir le New Hampshire en multipliant les poignées de main et en dépensant des millions de dollars. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour plusieurs électeurs de ce petit État du nord-est du pays où le tiers de ceux qui vont voter sont toujours indécis. La première primaire d'une longue saison politique, le New Hampshire a une longue histoire de faire des demandes aux candidats pour garantir leur appui. C'est un endroit où peu importe si vous êtes gouverneur ou même président, peu importe qui vous êtes, vous devez passer à travers le filtre des gens qui demandent que vous preniez un peu de temps pour parler avec eux, selon leurs règles, pas les vôtres, leurs règles. C'est une réalité. Les électeurs de l'Iowa et du New Hampshire réussissent à obtenir plus de temps avec les candidats que dans les autres États. Mais est-ce que le New Hampshire, avec sa population de 1,3 million de personnes et qui est peuplé à 94 % de Blancs, devrait avoir autant de poids dans le choix du président? Les gens accordent de l'importance à des gestes qui leur donnent l'impression qu'on les écoute et que vous les connaissez intimement. Je ne pense pas que notre système ait encore du sens. Au nord des États-Unis, les électeurs canadiens se sont plaints que la campagne de 11 semaines pour élire leur nouveau premier ministre avait été trop longue. D'ailleurs, plusieurs pays ont des lois qui limitent la durée des campagnes électorales. Les citoyens du New Hampshire se font marteler par des spots télévisés. On estime que lorsque la campagne de 2016 sera terminée, les candidats auront dépensé quelques 5 milliards de dollars. Environ 80 % de cette somme ira dans des campagnes télévisées. La démocratie coûte cher. C'est la leçon qu'on peut tirer de cela. Ted Cruz a annoncé son intention de devenir candidat à la Maison-Blanche le 23 mars dernier, soit près de 600 jours avant l'élection générale. Mais quand est-ce qu'on peut dire que trop, c'est trop? Je pense que les gens doivent en avoir assez. Les gens doivent se dire, c'est devenu complètement fou. Les candidats qui passent un temps fou à faire campagne doivent eux-mêmes se dire, assez, c'est assez.